Bonjour et bienvenue à tous à l'Église Impulsion. Si vous nous regardez pour la première fois, sachez que notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Soyez les bienvenus et place à la louange. Allez, on va ensemble louer Jésus ce matin. Tapez dans les mains avec nous. Heureux sont les affligés, car tu viens
la tempête se déchaîne, quand le feu brûle mes ailes, quand tout en moi crie pourquoi, oh 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 oh, je décide d'élever ma voix, je décide d'élever ma voix. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi, tu es mon encre et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi, tu es mon encre et je m'accroche à toi. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Et tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi, tu es mon encre et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi, tu es mon encre et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi, tu es mon encre et je m'accroche à toi. Et tu es tout pour moi, je m'accroche à toi. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi, oh Jésus, oh Jésus. Hey, hey. Je m'accroche à toi, je m'accroche à tes promesses. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Hey, hey, hey. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, oh, oh. Et tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Merci à l'équipe de Louange pour ce super temps dans la présence de Dieu. Passons maintenant à quelques annonces. Pour commencer, sachez que pendant cette période estivale, il n'y a pas de chambre haute. Les groupes connexion, eux, seront plus restreints. Contactez donc les responsables pour savoir quand auront lieu les groupes connexion et où.
La deuxième annonce est que pendant cette période, l'accompagnement pastoral, lui, continue. N'hésitez pas à contacter le numéro secrétariat pour convenir d'un rendez-vous. Et maintenant, place au message. Bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. On est en plein été, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous rafraîchir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message, ça brûle sur mon cœur et voici le titre. Mets ton casque. Alors là où tu es, dans ton salon, dans ta cuisine, dans le métro, sur la plage, je voudrais que tu dises ceci avec moi. Mets ton casque. Mets ton casque. Ça, c'est une phrase que je dis souvent à mon fils Augustin. Parce qu'Augustin aime faire du vélo, de la trottinette et il expérimente toutes sortes de cascades et de choses nouvelles, se mettre debout sur son vélo. Et le truc, c'est qu'il aime pas trop être avec son casque, mettre son casque, à cause de son style. Mais je lui dis souvent, Augustin, mets ton casque. Ça fait partie du non négociable pour sa sécurité et pour son intégrité physique. Mets ton casque. Écoute-moi bien, tu dois mettre ton casque. Il y a dans la vie spirituelle un casque à mettre si tu veux protéger ton intégrité spirituelle. Et je voudrais qu'on lise un texte ensemble qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 6. Attrape ta Bible, attrape ton téléphone, attrape ta tablette et on va dans Éphésiens au chapitre 6 et on va lire versets 12 et 17. Alors qu'on parle de combat qui est spirituel. Écoute-moi bien, il y a des combats qui prennent place dans le naturel mais dont l'origine est surnaturelle. Parce qu'il y a un ennemi spirituel qui est contre toi. Il s'appelle le diable, Satan, les démons, ils sont contre toi. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu a prévu pour toi des armes. Et aujourd'hui, on va regarder à une arme de défense que Dieu nous donne. Et voici ce que on peut lire ensemble dans Éphésiens 12 et 17. 6, 12 et 17. Voici ce qu'il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ça, c'est toutes les puissances spirituelles qui parfois sont contre nous. Mais Dieu nous donne une bonne nouvelle. Verset 17. Prenez le salut pour casque. Autrement dit, mets ton casque et on parle du casque du salut. Et je voudrais qu'on prie ensemble avant d'aller plus loin parce qu'en vidéo online ou pas, on a besoin de la présence du Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit vient saturer nos cœurs, nos maisons, là où nous sommes de ta présence. Aide-moi à prêcher avec pertinence et avec précision et que nous puissions recevoir ce message comme il se doit. Au nom de Jésus, que toute distraction soit brisée maintenant afin que nous recevions ta parole. Amen. Écoute-moi bien, il y a un combat spirituel. Et le combat spirituel est bien souvent au niveau de la pensée. Tu sais, parfois, on va chercher très loin dans les airs, etc., le combat spirituel. Et le combat spirituel, bien souvent, se situe à ce niveau, au niveau de la tête, au niveau de la pensée. Je sais pas si tu as vu ce film, moi j'aime ce film, c'est Inception, avec Leonardo DiCaprio. Et dans ce film, c'est spécial. Mais ça nous dit beaucoup de choses sur les pensées. En fait, il y a toute une équipe qui a pour objectif de placer des idées mensongères dans le rêve de certaines personnes, d'accord? Et l'idée, c'est que cette pensée, cette idée, ce rêve structure leur intériorité, structure leur pensée et qu'ils puissent y croire. Et alors qu'ils vont croire dans ce rêve, ils vont croire dans cette idée, ils vont croire dans cette pensée, ça va les structurer intérieurement et ça va amener un comportement qui, à la base, n'était pas leur comportement. C'est quoi, les amis? C'est le combat de la pensée. C'est une réalité placée au niveau de la pensée. Écoute-moi bien, l'ennemi attaque nos pensées. Il veut, comme Inception, libérer dans nos pensées, libérer à l'intérieur de notre tête des idées mensongères pour nous amener à agir comme il le souhaite et à entrer dans des processus de destruction. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu a une arme pour nous, Jésus a une arme pour nous et ça s'appelle le casque du salut. Quelqu'un dit avec moi, mets ton casque, parce que l'ennemi veut distiller, il veut parler
donner à nos pensées et il veut libérer toutes sortes de mensonges et nous structurer intérieurement avec des idées mensongères. Écoute-moi bien, tu ne peux pas aller au-delà de tes pensées. Il y a des personnes ici. Écoutez bien ceci, Dieu a un projet extraordinaire pour vous. Dieu a un plan, Dieu a une destinée, Dieu a un appel pour toi. Dieu a prévu de grandes choses. Il t'a prédestiné à vivre des choses extraordinaires. Mais il y a un combat à l'intérieur de tes pensées. Et tes pensées te disent, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Dieu ne peut rien faire avec toi. Et il y a des paroles de condamnation. Il y a des paroles même qui disent que Dieu t'a oublié. Autrement dit, il y a une bataille dans tes pensées qui prennent place. Et ces batailles dans tes pensées, ces pensées viennent comme te scléroser, te bloquer, t'enchaîner et t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas aller au-delà de tes pensées. Mais lorsque tes pensées sont en Christ, lorsque tu mets le casque du salut, il est possible littéralement d'avoir de nouvelles pensées et d'entrer dans le plan de Dieu. Mais tu dois adopter la pensée de Jésus. Tu dois adopter la pensée de la vérité. Si t'es avec moi, dis Amen. Envoie un like, un cœur, fais quelque chose avant que je traverse l'écran maintenant au nom de Jésus. Commande. Yes, yes, yes. Écoute-moi bien. Dans la pensée hébraïque, le cœur n'est pas ce muscle au niveau de la poitrine, d'accord? C'est pas là le cœur, au niveau de la pensée hébraïque. Dans la pensée hébraïque, le cœur, c'était quoi? C'était la pensée. Si vous lisez par exemple les psaumes ou si vous lisez les textes de l'Ancien Testament, vous voyez que la pensée, le cœur et la pensée, c'est la même chose. En fait, écoute-moi bien, c'est très fort parce qu'il y a un point là-dedans. Ça veut dire quoi? Si, en fait, le cœur, c'est le lieu de la pensée, c'est le lieu des émotions, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si on touche à tes pensées, on touche à ton cœur, on touche à tes émotions, on touche à tes sentiments, on peut toucher au bien-être ou au mal-être. Ça peut créer quelque chose en toi littéralement, mental et émotionnel. C'est pourquoi tu dois protéger tes pensées et tu dois empêcher l'ennemi d'attaquer tes pensées, de parler à tes pensées, de inceptionner des mensonges dans tes pensées. Est-ce que tu es là ou pas? Pourquoi? Parce que si l'ennemi touche à tes pensées, il touche à ton cœur, il touche à tes émotions. Ça peut créer littéralement un mal-être intérieur. Mais si Dieu vient et tu prends le casque du salut et tu laisses Dieu parler, le salut, la vérité, l'amour, comment dirais-je, les bénédictions, littéralement, ça va influencer ton cœur et tes émotions et ça va créer en toi le vouloir et le faire que quelqu'un dise Amen à cela. Écoute-moi bien, j'espère que t'es accroché avec moi dans ce message. Je vais te parler de 3 réalités autour de la tête, autour des pensées. Il y a 3 réalités dont je voudrais te parler aujourd'hui autour de la tête. Ces 3 réalités, c'est quoi? C'est forteresse, c'est couronne d'épines et c'est casque du salut. Forteresse, couronne et casque. Alors, on y va pour le premier point. Tu peux noter avec moi si tu as ton notebook, si tu as ton téléphone, note-le, prends des notes. Forteresse, c'est mon premier point. C'est quoi les forteresses? Il faut qu'on lise un texte ensemble. Et on lit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dis avec moi, forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Wow! Écoute-moi bien, des forteresses peuvent être brisées et les pensées peuvent être amenées à l'obéissance de Christ. C'est fort, les amis. C'est quoi une forteresse? On voyait ça au Moyen-Âge. En fait, les villes étaient construites de la manière suivante. Il y avait des forteresses, des villes fortifiées. Et il y avait des murs épais, forts, extrêmement solides pour protéger les habitants de la ville contre les éventuelles armées qui pouvaient attaquer et envahir. Alors, faut voir ça comme ça. En fait, ce qui était intéressant, c'est quoi? C'est ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est la population, c'est la vie qu'il pouvait y avoir, c'est la ville tout à l'intérieur de la forteresse. Et là, il y avait des murs bien épais qui protégeaient. Ça nous parle. Pourquoi? Parce que bien souvent, on place des forteresses autour de nous. Et ça, c'est quoi? Je voudrais vous expliquer ceci. Le diable travaille à partir de ce qui nous arrive, à partir des faits. Et le diable va
pervertir ce qui nous arrive. Admettons, et parfois dans la vie, il y a des choses difficiles, il y a des traumatismes, il y a des drames, il y a des faits qui sont difficiles. Par exemple, tu as raté un examen. Par exemple, ton père ou ta mère, alors que tu étais jeune, sont décédés. Et peut-être que tu as vécu, comment dirais-je, un abus. Et ça, c'est des choses qui sont terribles. Et c'est des faits, ce sont des choses qui sont produites. Et tu peux malheureusement pas changer les choses du passé. Mais écoute-moi bien, le diable arrive. Dieu convertit, le diable pervertit, c'est ce qu'il fait. Alors il va prendre ce fait, il va prendre ce qui t'est arrivé et il va parler le mensonge. Il va pervertir encore plus ce qui t'est arrivé. Et il va poser un mensonge dessus. Hey, si tu as raté ton examen, c'est parce que tu es nul, c'est parce que tu es mauvais, c'est parce que tu n'arrives à rien. Tu es un raté, tu es une ratée. Oh là là, si tes parents sont morts, c'est à cause de toi. Parce qu'à chaque fois que tu arrives dans un endroit, à chaque fois que tu es dans un environnement, t'amènes la destruction et la mort. Ça, c'est un mensonge. Et il y a d'autres mensonges. Oh là là. T'as été abusé, c'est parce que tu ne vaux rien du tout, c'est parce que tu n'as aucune valeur et juste t'es un objet. Et le diable vient, tu sais ce qu'il fait, et il place des mensonges. Il prend cet acte, ce fait qui est terrible et il le pervertit encore plus et il veut comme libérer un mensonge. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y a des paroles de mensonges, de dévalorisation à l'intérieur, on place des forteresses, des murs, ok, tout autour de nous, d'autodéfense, de protection. Et on se dit, puisque je n'ai pas de valeur, je ne veux plus être piétiné. Alors je m'enferme, ok, et je place tout un mur de protection autour de mes émotions et personne n'aura plus accès à mon cœur, ok, tu vois ce que je veux dire? Et il y a des personnes ici parce que il y a des mensonges à l'intérieur de toi, tu dis, il faut absolument que je me protège du monde extérieur et puisque j'amène la destruction, il faut que je m'éloigne au maximum des gens et je place un mur de destruction. Ça, c'est quoi? C'est des forteresses. Il y a des gens comme ça, c'est incroyable. Mais en fait, tu vas aller voir, c'est comme si c'est bloqué, c'est comme si tu as accès à rien. C'est comme si les sentiments, c'est un électro, des fois on parle comme ça, on dit c'est un électrocardiogramme plat. Le problème, c'est pas ça les amis, c'est qu'il y a des gens qui ont été blessés. Et parce qu'ils ont été blessés, il y a une peur. Et parce qu'il y a de la peur, il y a des mensonges, il y a des forteresses, des murs pour se protéger, pour se mettre à part et pour éviter d'être attaqué de nouveau. Et ça, c'est quoi? C'est des forteresses. Et le diable est un spécialiste pour mettre des forteresses. En psychologie, on appelle ça des sécurités. Vous savez, il y a des bâtiments, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a des bâtiments parfois qui menacent de s'écrouler, d'accord? Le plafond est en mauvais état, les murs sont en mauvais état. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le bâtiment? On place ce qu'on appelle des étais, c'est des gros poteaux en fer, ok? Et en fait, on place ces gros poteaux, d'accord, bien solides pour soutenir le bâtiment et éviter ce qui s'écroule. Et en fait, ça c'est quoi? En psychologie, ça s'appelle des sécurités. La façon dont on a été structuré, c'est une mauvaise structure. Et à l'intérieur de nous, notre âme, nos émotions, tout ça, c'est mal structuré. Alors qu'est-ce qui se passe? On va placer des sécurités. On va placer des choses pour empêcher que notre vie s'effondre. Alors c'est quoi? Parfois ça va être des addictions. Des fois ça va être, comment dirais-je, addict à une personne, addict à l'alcool, addict à la drogue, addict au sexe, addict à la pornographie, addict à toutes sortes de choses parce qu'on a besoin de sécurité, addict à la nourriture, addict à toutes sortes de choses. On place des sécurités pour continuer de vivre, ok? Et on se protège. Protection, sécurité, ok? Pourquoi? Pour éviter que notre structure intérieure s'effondre, pour s'accrocher à quelque chose. Mais le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que, en fait, ça te protège, mais ça t'enferme. Ça te protège, mais ça t'enferme. Et il y a des gens qui ont du mal, en tant que pasteur, j'ai rencontré des personnes qui ont du mal à connecter avec le cœur de Dieu, avec l'amour de Dieu ou avec l'amour des autres parce que ils ont mis des murs tellement épais, des sécurités, des protections, des forteresses, c'est tellement épais
que personne ne peut avoir accès. Et on ne laisse même pas l'accès à Dieu qui ne nous veut que du bien. Et ça, les amis, c'est le drame des forteresses. Ça nous protège, ça nous enferme et ça nous empêche d'être heureux et d'entrer dans les projets de Dieu. Donc en fait, tu peux avoir autour de ta tête, autour de tes pensées, une forteresse. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Mais je voudrais qu'on aille plus loin, j'espère que tu es toujours avec moi, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, on va la découvrir un peu plus. Deuxièmement, tu peux mettre autour de ta tête, et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait quelque chose, ça c'est Jésus qui l'a fait. Il a mis autour de sa tête la couronne d'épines. Jésus a porté autour de sa tête cette couronne d'épines alors que Jésus est sur la croix. Alors que Jésus va être crucifié, ce qui se passe là les amis, c'est que Jésus a porté une couronne d'épines. Les gardes romains se sont moqués de lui, ils ont tressé une couronne d'épines et l'ont posée sur la tête. Et ils ont appuyé cette couronne d'épines sur sa tête et du front de la tête de Jésus, il coulait, dégoulinait du sang. Et en fait, c'était le roi qui était en train de souffrir. Et Jésus faisait quelque chose à ce moment-là. Jésus était, alors qu'il porte cette couronne d'épines, Jésus est en train de porter littéralement tout le mal, les insultes, les mensonges qu'on a mis sur toi. 1 Pierre 2, 23 dit ceci, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces. Écoute-moi bien. Jésus a porté les mensonges. Jésus a porté les paroles de mort qu'on a prononcées sur toi. Et ces paroles-là qui sont dans tes pensées et qui te structurent et qui t'empêchent d'avancer. Ces paroles-là, Jésus, ces mensonges-là sur ton identité, Jésus les a pris littéralement à la croix. Et la couronne d'épines autour de la tête, c'est ce roi qui souffre afin de te libérer des mensonges, afin de te libérer des mauvaises pensées, des pensées diaboliques, des pensées qui viennent du tréfonds de l'enfer. Jésus a porté cela, il a été insulté, il ne méritait aucune insulte, il a été maltraité, il ne méritait rien et il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que Jésus a pris les insultes que tu as reçues, peut-être que tu as reçu des insultes étant enfant, peut-être que tu as eu des paroles de mort étant enfant, adolescent, adolescente. Jésus a pris tout cela à la croix. Ça les amis, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est l'amour extraordinaire, extravagant de Jésus qui prend le péché qu'on nous a fait subir. Wow! Le problème, c'est quoi? C'est que on garde. Jésus a porté afin que tu ne gardes pas, mais souvent on garde. Et on continue à vivre avec les insultes, avec les pensées mauvaises qu'on a placées en nous, avec les mensonges. Et on continue à vivre cela. Et en fait, il faut les déposer à Jésus. Où peux-tu mettre tes encombrants? Où peux-tu mettre tes encombrants? Dans la résidence où je vis, dans laquelle je vis, il y a un lieu spécifique et il y a un temps spécifique, un moment spécifique, des horaires spécifiques appropriés où tu peux mettre tes encombrants. Alors, c'est le camion des encombrants passe le jeudi matin et tu dois sortir tes encombrants le mercredi soir ou le jeudi matin très tôt, ok? Et il y a un emplacement spécifique. Mais parfois, il y a des gens, vous savez, qui respectent pas les règles et les voisins leur rappellent les règles, ok? Tu ne dois pas faire ceci. Tu dois sortir des encombrants à des moments spécifiques. Et le truc, c'est quoi? C'est que bien souvent, les gens sont encombrés. Il y a trop de choses, il faut qu'on jette. Alors, on veut jeter n'importe où, n'importe comment. Et on veut se débarrasser le plus rapidement de ces choses qui sont vieilles, qui nous encombrent, en mauvais état. Écoute-moi bien, sur le plan spirituel, c'est une image, c'est très fort. C'est la même chose. Des fois, il y a des choses qui nous encombrent, il y a des pensées, il y a des mensonges, ça nous encombre. On sait qu'on ne peut pas vivre avec ça parce que ça nous empêche d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait humainement? Il y a un truc qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre le mal qu'on nous a fait, ces encombrants, et on veut les poser sur d'autres personnes. Et on ne sait pas sur qui les poser. Alors, on les pose sur ceux qui nous entourent, sur notre environnement. On va les poser sur nos enfants, on va les poser sur nos parents, on va poser ça sur les gens qui sont autour de nous et on va libérer des paroles de mort. Peut-être qu'il y a des gens, écoutez bien ceci, vous entendez peut-être vos parents, peut-être vos proches parler des paroles de mort et tu dis je mérite pas cela. En fait, le truc c'est quoi? C'est que eux-mêmes ont reçu des paroles de mort.
eux-mêmes ont reçu des mensonges et l'amertume, c'est un encombrant dans leur cœur et ils ne savent pas quoi en faire. Et malheureusement, ils déposent ces encombrants sur les mauvaises personnes, au mauvais endroit, au mauvais moment. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a un endroit spécifique où tu peux déposer tes encombrants. Ça s'appelle Golgotha. Ça s'appelle le calvaire. Et tu peux déposer tes encombrants, les mensonges de tes pensées sur Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, tu dois comprendre que la croix, c'est concret. Dis avec moi, la croix, c'est concret. Et Jésus est mort à la croix afin que tu ne gardes pas tes encombrants ou que tu ne déposes pas tes encombrants au mauvais endroit. Mais tu peux déposer tes encombrants spirituels, les mensonges de tes pensées sur Jésus-Christ. Et alors que tu es là et que tu écoutes ce message, je voudrais que tu fermes les yeux maintenant. On va faire quelque chose de spécial. Je n'ai pas prévu de faire ça. Mais écoute-moi bien, je voudrais que tu fermes les yeux. Je voudrais prier pour toi maintenant. Et tu peux dire maintenant, au nom de Jésus, je prends ce mensonge. Je prends cette parole de mort. Et là où tu es, prononce, dis les paroles de mort qu'on dit, qu'on a pu prononcer à ton sujet et que tu crois comme étant une vérité. C'est un encombrant. Dis-le. Dis-le à Jésus. Et tu dis maintenant au nom de Jésus, je prends ce mensonge et je le place sur Jésus. Jésus a porté la couronne d'épines. Il a pris mes insultes afin que je n'ai plus à les porter. Et je refuse maintenant de porter davantage ces encombrants de mensonges. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. J'espère que tu reçois cela. Je pense à cette jeune fille qui a été dévalorisée par son père, qui a été abusée, qui a reçu des paroles de mort. Et en fait, tout ce que les gens voient, c'est une personne qui est fermée et qui parle des paroles mauvaises, dures, des paroles de mort. Et t'es bloqué dans la vie, dépose ces encombrants au pied de Jésus. Je pense à ce gars qui était traité durement, qui a reçu des coups. Je pense à ce gars qui était dévalorisé par les paroles. Et en fait, il y a toutes sortes de mensonges qui t'empêchent d'avancer. Et t'es dur avec ceux qui sont autour de toi. C'est toi ce gars peut-être. C'est toi cette fille. Dépose cet encombrant à la croix. Jésus a porté la couronne d'épines afin que tu n'aies pas à porter ces flèches, ces épines. Jésus est mort pour toi à la croix. Waouh! Alors, premièrement, forteresse. Deuxièmement, couronne d'épines. Et troisièmement, j'espère que tu es encore avec moi. Je vais te parler du casque du salut. Le casque du salut, c'est mon troisième point. Mets ton casque. Quelqu'un dit avec moi, mets ton casque. Tu dois mettre le casque du salut. Écoute-moi, c'est quoi mettre le casque du salut? C'est faire rentrer les vérités du salut dans ta tête, dans tes pensées. Écoute-moi, Jésus est mort à la croix. Et ça, les amis, c'est la bonne nouvelle. C'est le salut. Jésus te sauve et il veut te sauver entièrement. Et si le diable pervertit tes pensées, Jésus veut convertir tes pensées. Le diable pervertit, Jésus convertit. Et il veut convertir les mensonges de tes pensées en vérité. Que quelqu'un dise amen à cela. Ça, c'est quoi? C'est le casque du salut. Il faut que tu intègres, que tu saisisses, que tu fasses entrer à l'intérieur de toi les vérités sur Dieu. Dieu t'aime, peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es actuellement, peu importe tes actions, Dieu t'aime et il t'aime parfaitement. Jésus a un plan pour toi, il ne t'abandonne pas, son amour te poursuit depuis que tu es né et même avant ta naissance. Jésus t'a voulu, peut-être que tu es né par accident, mais Dieu a un plan pour toi. Dieu t'aime, il veut te sauver, il veut et il t'a pardonné à la croix, il veut te guérir. Il veut te transformer. Il n'en a pas fini avec toi. Peu importe combien de fois tu as chuté, sa fidélité est là pour te relever. Et ça, écoute-moi, c'est les vérités sur Dieu. Dieu est puissant, tout puissant dans ta situation. Il peut intervenir. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ça, c'est les vérités sur Dieu. Jésus est mort à la croix afin de porter toute ta condamnation. J'espère que tu reçois cette parole alors que je prêche maintenant les vérités
vérités sur Dieu et les vérités sur toi, sur nous. Tu dois comprendre que Jésus te sauve et il dit, il prononce, il déclare des vérités sur qui tu es, sur ton identité. Tu es aimé, tu es choisi, tu es prédestiné, tu es approuvé. Dieu, comment dirais-je, t'a donné des dons. Tu es doué. Dieu te rachète, Dieu te pardonne, Dieu te restaure. Et ça, c'est les vérités de Dieu sur toi. Et il y en a tellement et tellement d'autres. Écoute-moi bien, tu dois faire rentrer les vérités du salut dans ta tête, dans ton cœur. Ça s'appelle le renouvellement de la pensée. Est-ce que vous êtes là ou pas? C'est le renouvellement de la pensée. Romains, chapitre 12, verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dis avec moi, ne vous conformez pas. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de la pensée. Renouvelez, ne te conforme pas au monde et aux mensonges du monde du diable. Peu importe ce qu'on a pu dire sur toi, ne te conforme pas, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut que tes pensées soient renouvelées, que ton intelligence soit renouvelée, que ta tête littéralement soit renouvelée par la vérité de Dieu. Wow! Est-ce que tu es là où tu le reçois ou pas? Tu dois apprendre à penser intentionnellement. Philippiens chapitre 4 verset 8. Wow, je sens la présence de Dieu. Frères et sœurs, nourrissez vos pensées de ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation. Tout ce qui est vertueux et de tout ce qui mérite la louange. Tu dois remplir tes pensées de cela. Écoute-moi bien, je vais le redire encore une fois. Nourrissez vos pensées de ce qui est vrai, de la vérité de Dieu, de ce qui est juste, de ce qui est pur, digne d'amour, d'approbation, tout ce qui est vertueux et tout ce qui mérite la louange. Tu dois bombarder ton esprit, tes pensées, ton intelligence de tout cela. Écoute-moi bien, quand tu te lèves le matin, commence avec la parole de Dieu, déclare les versets de la parole de Dieu, mets la louange dans tes oreilles. Wow! Ne commence pas avec des paroles de mort en écoutant des mauvaises nouvelles, mets la vérité, le casque du salut. Écoute-moi bien, entoure-toi de personnes qui sont positives et qui parlent la foi, qui parlent des paroles de vie, des gens remplis du Saint-Esprit qui vont libérer des paroles de vie. Tu dois parfois couper, pas parfois, tu dois couper, les aimer, mais couper avec les personnes qui libèrent de la toxicité, des paroles toxiques. Pourquoi? Parce que tu dois te nourrir tes pensées de ce qui est vrai, noble, juste, digne d'amour, etc. Est-ce que tu es là ou pas? Oh! Et ça, c'est quoi? C'est mettre le casque du salut. Combien mettent le casque du salut? Combien de personnes peuvent mettre le casque du salut aujourd'hui? J'espère que tu es prêt à mettre le casque du salut. Ça change la vie. Ça change la vie, les amis. Alors, je voudrais vous donner trois tips, juste trois pensées rapides. Alors qu'on parle maintenant du casque du salut. Comment mettre le casque du salut? 3 pensées rapides. Écoute-moi, tu dois méditer. Tu dois ruminer. C'est ça, les amis. La Bible dit ceci, je médite sur toi le jour et la nuit. Je médite sur ta loi, ô Éternel. Le jour et la nuit. Méditer, c'est quoi? C'est quoi? C'est prendre le temps de faire rentrer dans ses pensées. Nos frères juifs, lorsqu'ils lisent la Torah et lorsqu'ils lisent les écritures hébraïques, vous savez ce qu'ils font? Ils ruminent, ils méditent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Lorsqu'ils lisent la Torah et ils répètent doucement, à voix basse, les versets. Et il les répète encore, et il les répète encore. Ça, c'est quoi? C'est méditer, c'est faire rentrer. Ça, c'est quoi? C'est renouveler la pensée de la vérité de Dieu. Et tu dois prendre le temps de faire rentrer, de ruminer la parole. Parfois, tu sais quoi? On passe trop vite. Tu sais, il y a une vérité, puis ouf, tu passes, tu vois, d'une vérité, et puis tu vas allumer la télé ou tu vas regarder un truc sur Netflix et YouTube et tu vas avoir toutes sortes de mensonges. Mais on prend pas suffisamment le temps de méditer. Il y a des gens qui me disent la parole de Dieu ne me change pas. Écoute-moi, est-ce que tu laisses le temps à la parole de Dieu de te changer? Parce que la parole de Dieu ne se lit pas seulement. La parole de Dieu, la Bible, se médite. Et ça, c'est un secret, je voudrais vous dire. Si tu veux être transformé par la parole de Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu pour qu'elle entre dans ta pensée. Tu dois prendre le temps de le faire. Ça, c'est la première pensée. La deuxième pensée que je vais te donner, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des années pour restructurer les pensées. Alors je sais, nous dans notre milieu charismatique, évangélique, on a l'habitude, c'est qu'on fait un appel sur le devant, il y a des larmes, il y a des émotions, il y a le piano qui joue, il y a quelque chose en la mineur, tu comprends? Et là, oh, et je me sens mieux. Et ensuite tu repars chez toi, tu dis, ah,
les mauvaises pensées arrivent, elles reviennent, les paroles de mort sont pas finies. Comment ça se fait? Je suis venu, j'ai répondu à l'appel, j'étais sur le devant, je me suis mis à genoux, j'ai même pleuré, je comprends pas. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Il y a des personnes, ça fait des années et des années, des années que vous vivez, que vous avez entendu des paroles de mort, des pensées mauvaises. Et écoute-moi bien, tu dois restructurer le bâtiment, mais ça prend du temps. Ça prend des années, parfois même ça peut prendre des dizaines d'années. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si tu rumines, si tu continues à persévérer, parce que la parole de Dieu nous appelle à persévérer, ça c'est un secret spirituel, ça prend du temps, mais ça marche. Et Dieu va te restructurer. On est trop, tu sais, parfois en mode fast food. On veut que tout soit fast. Mais la parole de Dieu, c'est une nourriture, mais c'est pas du fast food. La nourriture, c'est une bonne nourriture que tu dois prendre le temps d'intégrer. Est-ce que tu es là ou pas? Alors, ça prend du temps. Ça, c'est la vérité. Je veux être honnête avec vous, mais ça marche. Moi, il y a des mensonges sur mon identité. Écoutez bien, j'avais des mensonges. Ça a pris du temps, mais c'est fini. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré, parce que j'ai pris cela. Et j'ai une autre pensée. C'est que si tu changes, tu renouvelles tes pensées, si tu mets le casque du salut, il y a une puissance d'attraction extraordinaire. Des personnes, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi les gens vous fuient. Je voudrais pas être dur. Mais écoute bien. C'est la vérité. Il y a des gens là. Et je sais que c'est à l'intérieur, c'est à cause de tes pensées. Mais quand tu parles, c'est négatif. Quand tu dis quelque chose constamment, c'est des paroles de mort, c'est négatif, c'est sans foi, sans espérance. En fait, si tu libères, tu poses tes encombrants et tu libères ça, et puis tu sais, ça crée une atmosphère mauvaise et les gens fuient ça. Et il n'y a rien de pire qu'un chrétien, en plus, qui libère une atmosphère mauvaise à cause des paroles négatives, à cause d'une attitude négative. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que si tu renouvelles tes pensées de la vérité de Dieu, tu sais ce qui se passe, c'est que à l'intérieur ça va changer, mais à l'extérieur aussi ça va changer. Et alors tu vas commencer à parler différemment, à agir différemment, à te tenir différemment. Et tu sais quoi? Il y a une puissance d'attraction sur les gens qui parlent la vie, sur les gens qui parlent la foi, sur les gens qui parlent l'espoir, sur les gens qui libèrent l'amour, sur les gens qui libèrent un sourire. Tu sais ce qui se passe? C'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a une puissance d'attraction. On a envie d'être avec des gens comme ça, positifs, des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et là, tu sais ce qui va se passer? Non seulement ça va attirer les gens, mais ça va attirer la bénédiction. Ça va attirer la faveur de Dieu. Ça va attirer la générosité de Dieu sur ta vie. Parce qu'il y a une puissance d'attraction. Alors tu dois faire quoi? Tu dois mettre le casque du salut. Tu dois changer tes pensées. Fais tout ce que tu peux faire pour changer tout cela. Juste quelques temps de cela, quelques jours de cela, j'étais boire un café avec quelqu'un de l'église et il m'a demandé, hey, ça veut dire quoi ton bracelet? Sur ton bracelet, il y a écrit Shabbat. Est-ce que c'est le nom d'une personne? Est-ce que quelqu'un dans ton entourage s'appelle Shabbat? Alors j'ai dit non, c'est un mot hébreu qu'on retrouve dans la Bible et ça veut dire prendre du territoire. Et il me dit ouais, je dis oui. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'avoir, tu sais, comme des choses là, des repères qui me rappellent de ne pas me décourager, mais de prendre du territoire. Parce que parfois, le diable arrive avec des mensonges dans mes pensées et il me dit, Laurent, c'est fini pour toi. Laurent, tu vas pas aller plus loin. Laurent, les promesses de Dieu sont finies pour ta vie. Et tu sais, j'ai besoin d'avoir sous mes yeux des mots, des promesses. Ça, c'est le casque du salut pour renouveler mes pensées. Et pour dire non, Dieu me dit Shabbat. Dieu me dit prends du territoire. Dieu me dit prends. Dieu me donne des promesses de prendre le pays. Dieu me dit continue, conquête, conquérir. Il me dit Laurent, tu es un conquérant. Alors qu'est-ce qui se passe? Je shift les pensées, le casque du salut. Oh là là. Écoute-moi. Sur mon téléphone, tu sais ce que je fais? J'ai mis en fond d'écran une photo super jolie de ma femme. Ma femme est tout le temps jolie. Je la trouve tout le temps jolie, c'est ma femme, ok? Mais sur cette photo, waouh! Et chaque fois que je prends mon téléphone, ok? Et moi, je suis un génération Y, donc des fois, c'est vrai que le téléphone, c'est un peu le prolongement de ma main, donc j'ai souvent mon téléphone. Quand je prends mon téléphone,
Je vois ma femme, oh, elle est belle, elle est belle. Tu sais ce qui se passe? C'est que je bombarde mes pensées de ma femme. Tu sais pourquoi? Pour que les mensonges du diable, des tentations mensongères du diable, les pensées mensongères du diable, au sujet peut-être d'une autre, bam, soient brisées au nom de Jésus. Il n'y a pas de place pour ça. Et je bombarde mes pensées de ma femme. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Je mets le casque du salut et je remercie Dieu. Tu comprends ça? Applique ça là où tu es dans ta situation. Il faut déclarer les choses, il faut mettre des versets bibliques. Écoute-moi, prends un bracelet, mets ce que tu veux, mets des versets bibliques dans ta maison, mets des versets bibliques sur tes murs, et mets de la louange, mais mets le casque du salut. Mes enfants, il y a un truc, on leur met le casque du salut. Depuis qu'ils sont nés, même avant qu'ils soient nés, quand ils étaient dans le sein, dans le ventre de Claire, on mettait le casque du salut, on prononçait des paroles, on prophétisait sur leur vie. Et depuis qu'ils sont petits, le soir, lorsqu'on prie, on déclare les choses. On dit, hey, Augustin, Lou, vous êtes fort, intelligent, vaillant, créatif. Vous êtes des artistes, vous êtes prophétiques. Dieu a un plan pour vous. Et vous êtes beau, tu es beau, tu es beau, Augustin, tu es belle, Lou. Et on déclare. Qu'est-ce qu'on fait? On met le casque du salut. Et tu sais, c'est fort, hein, parce qu'en fait, depuis tout petit, on leur dit ça, et ils l'intègrent, et ils n'ont pas de problème à dire, hey, papa, regarde comment Clou vient me voir et dire, regarde, papa, comment je suis belle. Et Augustin me dit, regarde, papa, comment je suis fort. Et moi, je suis intelligent, papa. Et Lou me dit, papa, moi, je suis très intelligente. Et moi, je suis une artiste, papa. Et regarde comment je danse bien, papa. Et tu sais quoi? Pourquoi? Parce qu'on leur met le casque du salut. Et on libère des vérités afin que les mensonges du diable soient brisés. Alors, le diable arrive, il lance des flèches, il lance des épines, il lance des mensonges. Mais le casque du salut. Déclare les vérités sur Dieu. Écris-les et déclare-les. Et déclare les vérités que Dieu dit sur toi. Écris-les et déclare-les tous les jours, 3 fois par jour comme un bon antibiotique. Mets le casque du salut. Car le combat spirituel se trouve dans tes pensées. Mais maintenant, au nom de Jésus, tu as les clés pour recevoir la victoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier maintenant. Père, maintenant, je prie pour tous ceux qui combattent actuellement dans les pensées. Et on combat tous ce combat à un moment donné. Ceux qui sont comme harcelés, attaqués dans les pensées. Seigneur, je prie maintenant que nous puissions mettre le casque du salut, prendre tes vérités et les mettre comme casque. Seigneur, je déclare maintenant la victoire et je brise les mensonges de l'ennemi sur notre identité, sur qui nous sommes. Je prie pour tous ceux qui ont vécu des drames et le diable a pris ces drames et les a tournés, les a pervertis encore davantage en mensonges. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu libères la vérité sur leur vie, que tu parles la vérité, que tu parles la vie. Je déclare, Seigneur Jésus, qu'il y a un projet, une destinée, un plan extraordinaire pour eux. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit maintenant vienne les remplir et remplisse leurs pensées. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Maintenant, c'est le temps de prendre la Sainte Seine, préparer les éléments, le pain et le fruit de la vigne, et prenons ensemble le corps et le sang de Christ. Que Dieu vous bénisse. Passons maintenant par la temps de Sainte Seine. J'aimerais vous lire ce texte qui se trouve dans Ésaïe 53, à partir du verset 4, qui parle de Jésus et qui dit ceci. Pourtant, ce sont nos fautes qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Faisons ensemble notre confession de foi. Nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps du Christ sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ versé comme nouvelle alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, la mort, la maladie, la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux et nous grandissons ainsi dans la grâce. Prenons ensemble le pain. Et buvons le fruit de la vie.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice qui nous donne la vie, qui nous donne la paix, qui nous réconcilie avec le Père. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ce sacrifice si précieux. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Nous te bénissons, Jésus. Amen. Merci pour ce super message. Avant de finir, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre fidélité et votre générosité dans vos dîmes et vos offrandes. Merci de contribuer à construire avec nous la maison de l'Éternel. J'aimerais vous partager un verset qui se trouve en Malachie au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Comme vous le savez, à l'Église Impulsion, on a comme projet d'avoir notre propre local. Et merci pour vos contributions, pour votre générosité dans vos dîmes et vos offrandes. Je vous engage vraiment à pouvoir continuer à être fidèle là-dedans. Si vous voulez donner, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir notre RIB et pour pouvoir faire des virements. Vous pouvez également faire un don par PayPal par le site internet www.égliseimpulsion.com. Je vous souhaite un très bon dimanche, soyez bénis et à bientôt!